Ok, bonjour tout le monde. Euh, Encore TP9, nous sommes maintenant rendus au numéro 2. Donc, qu'est-ce qu'on a? On nous donne une deux formes qui est définie de façon un peu abstraite ici sur Rn, avec une certaine condition spéciale qui nous dit que AIJ plus A, oups, je sais pas ce qui s'est passé, plus AJI est égal à 0 pour tout IJ entre 1 et n. Et là, on nous demande de montrer que la différentielle de cette forme-là, oméga, elle est égale à ce gros machin ici. Ici, pour une raison que j'ignore, il manque des barres là, ici, mais c'est la dérivée partielle de AIJ par rapport à AK, etc. ici. Là. Donc, il manque des petites barres blanches. Et on va faire ça ensemble. C'est un numéro que j'ai joué longtemps avec avant de voir la solution. Parce que je cherchais quelque chose que j'ai cherché trop loin. Au final, c'est assez simple. Il faut compter et il suffit. C'est un numéro de combinatoire plus que d'autres choses. Donc, allons-y. Numéro 2. Donc, peut-être que la première chose à faire, ça va être de réécrire la définition de notre forme. Donc, AIJ dx, il faut que j'aille revoir, dxi, dxj, hop, on a deux sommations. Et ici, je vais utiliser une notation qui est standard. Donc, quand on a des indices qui parcourent exactement ici, en fait, i va de 1 jusqu'à n, j va également de 1 jusqu'à n. Donc, à ce moment-là, c'est commun de juste combiner un peu les signes sigma et les mettre en un seul ici parce que les deux vont jusqu'à n. Et on a dxi wedge dxj. Donc ça, c'est notre définition. Pour se l'approprier, je vous encourage peut-être de prendre un exemple concret et de le développer. J'ai fait ça. Finalement, ça ne m'a pas aidé en tant que tel à résoudre le problème, mais ça m'a donné un sentiment là, de comprendre, d'avoir quelque chose de concret dans l'esprit, et c'est toujours bien d'avoir ça. On a aussi la condition qui est très importante. On a cette égalité-là ici. En fait, c'est un plus. Et je vais la réécrire tout de suite là, de cette façon-là. Ça, c'est la façon qui va nous être utile. Donc, moins GI. C'est ça que j'ai employé. Donc, quand je voulais dire un cas concret, là, ça peut être... moi, j'ai pris... Je me suis imaginé qu'on était dans R3. On aime R3. Donc, en fait, j'ai pris la définition. Si oméga était une deux formes, parce que ça ici, c'est bien une deux formes sur R3. Donc, à ce moment-là, on aurait une demi de A1, 2, dx1, dx2, plus A 1, 3, dx1, wedge dx3, plus A 2, 3, wedge dx2, dx3. Et en fait, vous pouvez prendre cette forme-là, vous pouvez calculer d oméga de ça et trouver qu'est-ce que ça vous donne. Donc, ça pourrait être un exercice intéressant. Vous allez voir qu'il y a certaines simplifications et ça va peut-être un peu vous aider à mettre les mains dans le moteur, là, à avoir quelque chose de pas trop abstrait. Nous, on va y aller directement avec la définition abstraite. Donc là, ce qu'il faut faire essentiellement, c'est calculer la différentielle de oméga. Et il va falloir montrer que ça, c'est égal à... On nous a donné une forme
spécifique ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le membre de gauche de l'équation, donc d oméga. Et une fois qu'on va avoir trouvé un calcul pour ça, une réponse pour ça, on va essayer de voir si c'est effectivement égal à ce qu'on trouve dans le membre de droit ici. Donc, on va essayer de le réécrire. Mais dans le fond, on a les définitions pour calculer ça. Donc, on est capable de faire ça dans un premier temps avec ce qu'on sait déjà. Ici, j'ai comme un doute qui traverse mon esprit. Juste m'assurer que c'est bien. Ok, c'est ça. Je n'étais pas sûr si les symboles ici montaient bien jusqu'à n ou si c'est moi qui avais inventé ça. Et voilà. Donc là, pareil comme quand on fait des dérivés, la constante, elle va sortir en avant, elle va jouer aucun rôle. Après ça, la dérivée se distribue sur la somme. Donc, on va faire ça. Et là, ici, on va commencer à avoir des propriétés de la différentielle extérieure. Donc, la première chose à remarquer, c'est que, en fait, d de oméga wedge eta, en fait, c'est presque la règle de Leibniz. Si on a, si vous vous rappelez, la règle de multiplication dans le fond, ça c'est égal à f' fois g plus f qu'on laisse tel quel fois g'. Donc ça, vous connaissez ça. Ici, ça va être la même chose. Donc, la dérivée de la première, wedge la deuxième qu'on laisse tel quel. Et là, plus, par contre, la seule différence, c'est qu'il faut prendre en compte l'ordre ici. Donc, la première qu'on laisse telle quelle et la dérivée de la deuxième. Et là, ici, il y a un exposant, il faut que je réfléchisse. Je pense que c'est l'ordre de oméga, donc je vais mettre à la k. Puis ça, c'est oméga qui est élément de k-forme. On ne sait pas sur quoi, fait que je vais juste mettre Rn par exemple. Donc, ça, c'est notre définition ici. On a aussi... ouais, donc c'est ça. Donc, on va l'appliquer tout de suite. Là, ce qu'on fait... Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Avant de l'appliquer tout de suite, je dois rajouter un autre commentaire. C'est un commentaire que j'ai fait au milieu de... ou vers la fin de la première vidéo sur l'exercice 1. C'est que les fonctions ici, a et j, ça c'est une fonction. Les fonctions, on les voit comme des zéroformes. Donc si on prend une fonction f, on peut l'écrire comme ça. Donc une fonction différenciable qui va de Rn dans R par exemple. Ça c'est la même chose. C'est égal au zéroforme sur Rn. C'est exactement la même chose. C'est une définition. Donc à ce moment-là, si on a une forme qui est de cette forme-là et qu'on prend la différentielle extérieure, ici, on sait qu'une zéroforme, wedge, n'importe quelle forme, c'est égal à ça. Donc, c'est ça, c'est une discussion qu'on a déjà eue, mais une zéroforme, donc une fonction wedge, une forme, c'est égal à juste, comme si f était un scalaire. En fait, c'est la même chose si on avait des constantes, donc, je sais pas, 4 dx, c'est égal à 4 wedge dx. dx, c'est une forme, 4, c'est une zéroforme. Puis, en fait, c'est ça. Souvent, on omet tout simplement le wedge pour les zéroformes par convention. Ici, pour appliquer la définition, je vais mettre le wedge. Et là, on a la définition. Donc, la différentielle de f, wedge oméga, plus moins 1
Ici, f, c'est une zéroforme, donc ça va être moins 1 à la 0. Et là, f, on laisse tout seul, wedge d oméga. Et si on met un peu d'ordre là-dedans, on se retrouve avec df wedge oméga plus tout simplement f de d oméga. Ici, ce que j'ai fait, c'est que moins 1 à la 0, c'est 1. Je l'ai enlevé. Et ici, ben, j'ai enlevé le... Ça, c'est une zéroforme. Donc, une zéroforme wedge, la forme d oméga, j'ai juste enlevé le wedge. Donc, c'est un changement de notation, si on veut. Et là, ce qui se passe ici, la raison pourquoi j'ai toute cette discussion-là, c'est que ça ici, je vais le voir comme dans mon histoire en bleu, comme oméga. Ça, c'est ma fonction f. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais avoir d de AIJ, wedge, ma deux formes, plus AIJ de, là j'y vais directement avec cette notation-là ici, donc plus AIJ de D de DXI wedge DXJ. Et en fait, je vais prendre des parenthèses crochets là, pour la sommation. Ce qu'on remarque d'intéressant, c'est en fait c'est que ce terme-là ici, c'est 0. Pourquoi c'est 0? Parce que le D, il va rentrer dans la parenthèse, le D va se distribuer, puis au final, on va avoir c'est un peu du niaisage, là, mais ce qui se passe exactement là, c'est que je vais avoir ça ici, c'est comme si c'est oméga, ça c'est eta, donc on est dans cette situation-là ici, où est-ce qu'on va avoir ça. Donc, D de la première, ça va être D dxi wedge, le deuxième que je laisse tel quel, plus moins 1, je vais juste écrire plus ou moins la deuxième, je laisse la première, le dxi tel quel, et là je vais avoir d de, je vais l'écrire comme ça, d de dxj, et là on utilise le fait que d au carré c'est égal à 0. C'est une définition, donc on peut définir la différentielle de façon axiomatique, et on a juste défini que d au carré c'était 0. On peut aussi le définir, prouver, au lieu de le faire de façon axiomatique, on peut le démontrer comme étant une propriété. Essentiellement, ça découle de l'égalité des dérivées secondes mixtes. Je pense que la preuve est faite dans vos notes. Donc, D0, c'est au carré. Donc, en fait, lui ici, tu as du D0. Donc, ça va être 0 wedge DXJ. Et en fait, celui ici, tu vas avoir DXI wedge. Tout ça ici, ça devient 0. Donc, je vais effacer ça parce que c'est un peu dense. Bref, tout ce terme-là ici, ça meurt. Donc, en général, on ne l'écrit pas. Si on fait une règle de calcul plus générale, de façon générale, si on a f wedge dxi, donc ici, vous pouvez imaginer que c'est... vous commencez à être habitué avec ça, là. Ici, ça peut être quelque chose de la forme, justement, ça c'est dxi avec iij. Bon, je prends pour acquis que vous êtes rendu capable de voir ça. Donc ça, c'est df wedge dxi. Donc ça, c'est la façon plus générale. Dans le fond, ici, il manque un autre terme. Théoriquement, ça c'est plus f wedge d de dxi. Si on suit la règle de dérivation, si on l'applique tel quel, c'est ça qu'il faut appliquer ici. Mais ça meurt tout le temps. Donc, on l'enlève, on ne l'écrit pas. Fait que finalement, je vais juste réécrire cette ligne-là encore telle quelle. Ou en fait, même lui ici, je peux le développer.
On connaît la définition de la différentielle. Donc, en notation somme, c'est la différentielle. Dans le fond, AIJ, c'est une fonction. Elle dépend de n variables. Elle dépend de x1, x2, x3 jusqu'à xn. Donc, pour sa dérivée totale, je vais prendre la différentielle, la dérivée partielle par rapport à xi. En fait, ici, je vais prendre, en fait, il faut que je change de compteur. On a déjà du i. Donc, je vais juste l'appeler k. Donc, k va aller de 1 jusqu'à n. J'ai la dérivée partielle de AIJ. Je vais l'écrire un peu en avant par rapport à k fois dxk. Wedge a fait dxi, wedge dxj. Je vais remettre mes parenthèses crochets. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a certainement des simplifications qui peuvent se passer. Donc, juste à titre de remarque, on sait que si dxk, si le k ici est égal à i ou à j, ça va s'annuler. Mais on n'en tiendra pas en compte tout de suite. Je vais juste réécrire la sommation. Donc, le dx ici, je vais le wedger avec... je ne sais pas si je peux faire un exemple pour le rendre plus concret, mais essentiellement, c'est comme si on avait f. On avait f1 avec dx1 plus f2 dx2 jusqu'à fn dxn. Ça, c'est nos dérivées partielles de a et j. Et tout ça, wedge dxi, wedge dxj. Donc ici, on sait que si on distribue, on va se retrouver avec le premier terme qui va être f1 dx1, c'est pas un très beau 1, dx1 wedge dxi wedge dxj. Ça, c'est la distribution de lui avec eux autres. Et là, je ne suis pas en train de vérifier là, si i et j sont égales à 1. Et je vais avoir cette somme-là. En fait, laissez-moi l'écrire directement en somme. On peut mettre un k ici, mettre un k ici. Donc, on va avoir ça. Et tout ça, comment que je peux réécrire? En fait, le k, si je voulais, je peux faire deux permutations. Une, deux, je pourrais aller le porter directement en arrière. Et je ramasse pas de signe moins. Donc ici, j'ai comme fait l'étape que je m'apprête à faire en simplifiant. Donc ce que je vois ici, toutes ces affaires-là, c'est des fonctions que je pourrais appeler fk. Et donc, trêve de bavardage, on passe à l'action. Ici, je vais avoir la somme de k est égale à 1 jusqu'à n de AIJ wedge dans le fond, c'est comme si j'enlevais cette parenthèse-là ici. Wedge dxi dxj et que j'allais porter le dxk en arrière ici. Donc ma motivation d'aller le mettre là, c'est simplement parce que je sais que ultimement, il se retrouve le dxk ici dans l'exercice, il est mis à la fin. Donc j'essaie juste d'imiter ça. Excellent. Donc on progresse quand même. Ici, je peux encore réécrire tout ça comme une demi. Et là, en fait, c'est une sommation. Donc, je ne vais pas faire de tour de magie, là, mais c'est comme si j'avais un triple. J'ai trois indices, ils vont tous jusqu'à n. En fait, je peux enlever les parenthèses crochets, puis juste écrire ça comme ça ici. Si vous n'êtes pas convaincu, il suffit d'essayer de faire tout ce que je suis en train de faire. Prenez-le par exemple sur justement un exemple de ce type-là ici.
c'est pour ça que ça vaut la peine de faire un exemple. Si vous prenez calculer la différentielle de ça, de oméga pour cette définition-là, vous allez trouver quelque chose et ça va peut-être vous apparaître plus simple, pas plus simple, mais concret. Donc, une fois que vous avez fait un code en R3, ici, vous allez être capable de manipuler les indices avec un peu plus d'aisance. Donc, essentiellement, on a terminé notre calcul. Là, ce qu'on voulait faire, c'est calculer le terme de gauche de l'égalité qu'on veut montrer. On l'a fini de calculer. Donc, ça, c'est le résultat qu'on a. Et il nous demande de montrer que tout ça ici, c'est égal. Je vais réécrire ça. Ensuite, virgule, on veut montrer que d oméga, c'est égal à 1/6. Donc, encore une fois, dans l'exercice, là, il y a une triple sommation. C'est la même chose. Je l'écris comme ça tout simplement. Donc là, il nous rajoute des termes. La dérivée par rapport à, et là, il faut aller voir. xk, après ça, la dérivée ij par rapport à xk, jk par rapport à xj, et ki par rapport à xj. Les wedges ici sont pareils. Non, mon K il va pas là. Ça c'est J. KI. DXI. DXJ. Et enfin DXK. Et ici, je vais réécrire l'expression qu'on a calculée. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est bien laid. Habituellement, ça me fait quelque chose de plus beau. Je vais essayer encore. Pourquoi il me fait ça? Je vais juste le déplacer. Et voilà. Donc, en fait, on se rend compte qu'on a pratiquement la même chose de chaque côté. Ici, si je mets des parenthèses, on a la dérivée par rapport à la coM variable de la fonction a et j, et ça l'apparaît clairement ici. Donc, ce qu'on a fait, on nous a rajouté deux autres fonctions, parce que si tu enlèves ça ici, on a, à part le coefficient devant, on a exactement la même chose. On a la dérivée partielle par rapport à k de a et j, wedge dxi, dxj, dxk, et c'est ce qu'on a de ce côté-là ici. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il doit y avoir des répétitions. Ici, on a un facteur. Fait après avoir joué avec, donc là, je vous donne un peu... c'est ça, les mathématiques, c'est un peu anti-climatique, ou en fait, la solution que je vous présente, c'est pas dans l'ordre dans lequel que je l'ai trouvé. Donc souvent, on fait un brouillon, on s'éparpille partout, on brasse différentes idées, et maintenant on trouve la solution. Puis là, quand on rédige la solution, on la rédige un petit peu comme si ça avait toujours été aussi bien écrit, aussi bien réfléchi. Donc, une des choses que je me suis dit, c'est que mon une demi, je vais l'envoyer de l'autre côté, ici. Donc, en fait, ça, c'est même un C seulement C. Donc, d oméga est égal à tout ce machin-là, C seulement C. La somme
ici. Est égal à, là je multiplie par 2 de chaque côté, donc je vais avoir un tiers de ce côté-là. Donc là, vous voyez que c'est long à écrire toute cette expression-là. Ça va d'ailleurs motiver l'introduction d'une nouvelle notation. Donc afin de vous expliquer mon raisonnement ici, je vais introduire ma notation. Tout ça ici, avec les wedges, je vais le noter alpha IJK dans cet ordre-là. Donc ça, quand on voit ça, c'est la dérivée de la fonction AIJ par rapport à la coM variable. Donc ça, il faut voir ça comme ça, avec wedge dx1, dxi, dxj, dxk. Et là, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? La première ici, ça c'est alpha IJK justement, plus alpha. Ici, on dérive la JKM fonction par rapport à la IM variable. Et finalement, on dérive la fonction KIM par rapport à la JM variable. Donc là, j'ai réécrit ma notation comme ça. On commence à voir un petit peu plus clairement, c'est plus facile pour réfléchir. Et même, j'introduis encore une notation, peut-être pas strictement nécessaire, mais c'est de même que j'ai réussi à résoudre le problème. En fait, au moins à voir qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour résoudre le problème. Donc, j'ai peut-être des solutions plus élégantes que la mienne. Je ne sais pas si y a une façon vraiment astucieuse de résoudre ce problème-là. Ma façon, elle est un petit peu simplement de compter. Donc, tout ça ici, ce terme-là, je vais l'appeler zeta. En fait, je ne sais même plus c'est quoi le nom de cette variable-là. En fait, je viens d'aller vérifier. C'est xi. Donc, la lettre grecque la plus dure à dessiner. Puis, en fait, c'est ça. Donc, ça, c'est défini. Je fais juste le définir, là. Ça, c'est égal à ça. Donc, en fait, la raison pour laquelle je l'ai réécrit comme ça, c'est que maintenant, on voit clairement le problème. Qu'est-ce qui se passe? J'ai ici des sommations. Si on remarque mes symboles de sommation, j'ai exactement le même nombre de termes dans ma somme. J'ai 3. En fait, j'ai n croix n termes dans ma somme. Dans ma somme. Et en fait, même, je pense que ça va être plus clair, le 1 tiers, je vais le mettre de ce côté-là, donc je multiplie par 3. J'aurais pu faire ça dès le début. Fait que dans le fond, ici, je pourrais dire que quand j'additionne ça ici, si c'était exactement égal, j'aurais pas le 3. Mais là, j'ai un 3. Donc, ça me pousse à penser que, en fait, quand je somme ces termes-là, en fait, je suis en train de compter, ben, c'est ce que l'équation a dit, je suis en train de compter 3 fois ces termes-là. Donc, dans ma somme, en fait, j'ai dit que j'ai exactement le même nombre de termes de chaque côté.
c'est vrai si on compte ces termes-là, mais ces termes-là, ils sont composés eux-mêmes de 3 termes. Donc, quand je vais compter tout ce qui se passe de ce côté-là, ici, je devrais voir apparaître 3 fois cette somme-là dans cette somme-là. Donc, si j'avais un crayon et un papier suffisamment large, je pourrais juste développer, écrire un par un tous les termes que j'ai dans cette somme-là. Après ça, les mettre en évidence, puis je me rendrais compte que j'ai exactement 3 fois cette somme-là. Donc là, j'essaie de vous expliquer du mieux que je peux là, le raisonnement comme que je l'ai compris. C'est pas tout à fait convaincant. Le meilleur, c'est peut-être de juste continuer. Donc, en fait, c'est ce que je m'apprête à faire, c'est de montrer que à chaque fois que j'ai en fait, tous les termes que je peux trouver là, je vais les trouver 3 fois dans cette somme-là. Ou le contraire, chaque terme ici se retrouve en fait 3 fois dans ma sommation là. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire? J'ai trouvé toutes les permutations de qui. J'ai pris la lettre grecque la plus difficile à écrire. Donc, I, J, K. Ça, c'est égal à quoi? Il est juste en haut. Donc, I, alpha, I, J, K, plus alpha, J, K, I, plus alpha, K, I, J. Et là, ça, c'est un des termes qui, lui, il va apparaître là à un moment donné une fois. Pour un I, IJ, K fixé. Donc, mettons, on pourrait le faire, là, je prends 1, 2, 3. Ben, à un moment donné, je vais avoir, dans ma somme, je vais avoir que mon I va être égal à 1, mon J va être égal à 2, mon K va être égal à 3. Et, voyons, j'aurais pas dû prendre qui. Donc, à ce moment-là, je vais avoir ce terme-là qui va apparaître dans ma somme. Je vais avoir aussi à un autre moment le terme 1, 3, 2. Ça veut dire qu'à un moment donné dans ma somme, je vais passer par, puisque mes compteurs IJK, ils parcourent tout 1 à n, donc c'est ça qu'à un moment donné, j'ai ce terme-là. Donc à ce moment-là, j'ai 1, 3, 2. Et là, ici, je fais un peu la même chose. Je vais avoir I et K, J. Et là, lui ici, il faut faire attention à la définition. Ça, ici, ça va être égal à I, K, J. Après ça, plus. En fait, je vais donner l'ordre pour le calculer. Si on remarque, c'est que ici, le premier, j'ai I, J, K. Le deuxième, le J s'en vient en avant, le I s'en vient en arrière, puis le K, il se tasse. Donc, c'est juste des transpositions. Et là, le troisième, ici, à partir du deuxième, le K s'en vient en avant, le I, il suit, puis le J, il retourne en arrière. Donc là, ici, je fais la même chose, mais avec mes lettres dans un ordre différent. Donc le K s'en vient en avant, mon J s'en vient ici, mon I s'en vient en arrière. Et finalement, ici, j'ai J, I, K. Donc ça, c'est une autre permutation. Et en fait, j'ai combien de termes dans ma somme ici qui vont avoir du IJK des transpositions? J'en ai 3 factoriels, j'en ai 6. Donc, il m'en reste 6 autres à calculer. Donc ici, je vais essayer d'y aller de façon la plus systématique. Je vais avoir par exemple, je vais inverser les deux premiers, donc IJ, je vais laisser le K en arrière. À ce moment-là, mon premier, ça c'est IJK, pardon. Et là, je fais les genres de rotation.
Et là, ceux qui ont perdu de vue un peu le problème, les alphas, tout ce que je suis en train de manipuler, là, c'est ça ici. Et mes qui sont définis comme une somme de 3 alpha parce qu'on les avait définis comme une somme de 3 dérivées partielles par rapport à des A et J. Donc, lâchons pas, il nous en reste 3 autres. Ici, je pourrais mettre le K en avant. Après ça, IJ. Je vais toutes les écrire. Le K en avant avec JI. Et là, il m'en manque un. Le J en avant avec KI. Donc ici, j'ai KIJ plus IJK plus JKI. Donc, j'ai mis sur pause, j'étais allé écrire ça. Je pense que vous aviez compris le concept. Vous n'avez pas besoin de me regarder écrire ça. Là, on va sortir l'écran de couleur, puis on va se mettre à compter. Et en fait, ce que je veux montrer, c'est que je vais avoir 3 fois tous les termes qui se retrouvent ici. Donc, ici, j'ai IJK. On va aller chercher du IJK à quelque part. J'ai du IJK ici, et je dois en avoir encore à quelque part. J'ai du IJK ici. Donc, j'ai 3 IJK. JKI. JKI ici. Et il m'en manque un. Si vous le trouvez, vous me le dites. JKI. Bon. Et là, en fait, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de faire ça pour chacun des trucs. Donc, à moins que vous me croyez, je vais peut-être pas toutes les faire. KIJ. KIJ. J'en ai un ici. Et KIJ, j'en ai un deuxième là. IKJ. IKJ. IKJ, ça va être de plus en plus vite. KJI. On dirait que je suis en train de faire un brainstorming pour le nom de mon site qui va vendre des articles en ligne, genre. Finalement, mon choix, c'est Kijiji. Alpha JIK. Kijiji. Et on en a 3 de chaque. Donc, où est le raisonnement après ça? Ben, ça implique que et là, ça implique que en fait, c'est le résultat. Ben, j'allais l'écrire juste en français, là, mais on peut peut-être l'écrire. Donc, cette somme-là. En fait, il y a des répétitions dans cette somme-là. Et ça, c'est égal à 3 fois la somme des alpha JK. Et ça, c'est le résultat qu'on voulait. D'où d oméga est égal à, en fait,
Ça, c'est notre 1/6 de ça. Ici, je ne vais pas tout le réécrire là. En fait, c'est avec notre notation qu'on a développée. C'est I, J, K. Donc, c'est tout. C'était ça l'exercice. Là, je pense que j'ai dû contourner le problème parce qu'on n'a pas utilisé cette affirmation-là. J'ai joué avec beaucoup, puis j'ai comme découvert des trucs intéressants qu'on pouvait utiliser avec ça. On peut démontrer certaines propositions, ou genre des petits lemmes que j'avais commencé à construire pour y arriver. Mais finalement, quand je suis tombé sur cette solution de cette façon-là, c'est le même que je l'ai résolu. Donc, c'est celle que je vous partage. Si quelqu'un trouve quelque chose d'autre, vous pouvez me l'écrire en commentaire ou me l'envoyer par courriel. Je serais curieux. Peut-être que je répète encore le raisonnement de dernière fois pour récapituler ce qu'on a fait. Donc, on est parti, on nous a donné, ça c'est l'exercice d'avant avec les pullbacks, on nous a donné oméga qui était une deux formes définies comme ça. On a calculé directement sa différentielle à l'aide des propriétés de différentiel. On a obtenu ce qui est de ce côté-là de l'équation. Donc ça, c'était d oméga. Après ça, ici, ça c'était donné dans l'exercice. On voulait montrer que d oméga était égal à ça. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'on a tout simplement introduit une notation pour pouvoir noter les trucs plus efficacement. J'ai envoyé le 3 de l'autre côté. Et là, je me retrouve avec cette somme-là. Puis, ici, c'est pas vrai qu'à chaque fois que tu as une somme, que cette somme-là se retrouve 3 fois à l'intérieur de ça. Les termes tels quels, on pourrait clairement trouver des contre-exemples parce que tu as deux sommes qui sont égales, 3 fois la somme de la première est égale à la deuxième, sans que pour autant il y ait les termes qui se retrouvent 3 fois à l'intérieur de cette somme-là. Sauf que dans ce cas-ci, c'est ce qu'on a obtenu. Puis qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris dans cette somme-là, en fait, les IJK, un terme IJK, il va apparaître. Tous ces termes-là, ils doivent apparaître au moins une seule fois. Puis à chaque fois, et c'est des termes généraux, parce que j'ai pris IJK sans rien dire. Et ça, c'est notre définition. Ici, on a juste vraiment explicitement calculé que chacun des IJK se retrouvait 3 fois dans cette somme-là. Et en fait, je fais ça pour chaque valeur de IJK fixée. J'ai 3 fois les termes alpha IJK. Donc, au final, ce que j'en déduis, c'est vraiment que les IJK, pour une valeur fixée, là, si je fixe un I, je fixe un J, je fixe un K, je vais retrouver 3 fois cette valeur-là dans ma somme ici. Et c'était pas mal ça, donc on a compté les permutations, là, on a compté les termes explicitement. Ouais, c'est ça là. Alors, ça va être tout, et on se revoit encore dans une prochaine vidéo. Au revoir.